troisième position, juste devant Tom Gall, si j'ai bien vu. Avec le troisième, Gall, quatrième. Pour le reste, et puis on va attendre la fin du premier tour pour faire le pointage.
voir par contre derrière. Sauvegarde l'attaque de village Sanava, attention. Les entraînements pour le pilote du motoclub d'Ardon-Guignon. Sofiane est maintenant décroché d'Anne-Marcel. Roule du 5e équation également pour Alexis Smith. Qui maintenant est là. Germain jamais est passé. Germain jamais est passé en 7e position. Et la chaîne seconde du championnat se fait maintenant sur 7 ans. Sur le pilote de Lisbonne. Derrière, Siegfried Gurno en 3e position. Les hommes forts du championnat aux avant-postes. Paul Fautronet, Siegfried Gurno. Allez, derrière le trou est échappé. Qu'est-ce qu'il est arrivé avec
parce que son bouchon de radiateur a sauté, donc il vous a abandonné. Mais pour sortir vainqueur de cette bagarre, il a vraiment connu son moyennement parti, je suis arrivé à continuer assez vite dans les deux propres virages. Et on va dire que j'ai attendu un petit peu d'attaquer parce que c'est vraiment très compliqué, des grosses arrières, des gros monts. Donc on va dire j'ai vraiment commencé doucement à regarder les autres qui prenaient comme trace. Et puis dès que je me suis senti bien, j'ai direct attaqué, j'ai pensé au point dans ma tête parce que mon concurrent était derrière moi. Et j'étais vraiment motivé à aller gagner cette deuxième manche. Voilà, je vais le rappeler aujourd'hui. Parce que ça me tient à cœur, j'ai un peu déprimé il y a 2 semaines de cette classe technique. Donc depuis ces points perdus, et voilà, aujourd'hui, je suis vraiment content d'avoir gagné la deuxième manche. Et en plus, en étant parti derrière tous mes concurrents et de les doubler un par un. C'est vrai qu'on l'a senti sur on va dire, le dernier tiers de la manche, quand tu t'es mis à doubler notamment Dylan juste devant toi. À partir de là, j'ai envie de dire, on a vu un autre Jimmy Clochet. Ah oui, c'est sûr que là, dès que j'ai commencé à doubler, dans la tête, psychologiquement, ça fait du bien parce qu'on se dit, allez hop, un pilote encore en moins à doubler. Donc ça fait vraiment du bien au moral et puis on enchaîne. Et j'avais une super bonne trace pour doubler. Et voilà. Et il reste encore donc une centaine de points distribués dans ce championnat de France, encore 2 épreuves. Mais ce coup-là, eh bien, tu as un peu plus assis ta suprématie aujourd'hui ici à Vesoul. C'est sûr que là, je prends un petit peu maintenant. Maintenant, il reste encore 2 épreuves. Rien n'est joué. Il va falloir, comme aujourd'hui, il va falloir gagner. Mesdames et messieurs, Jimmy Clochet, victorieux de cette deuxième manche, tous ces garçons que l'on retrouve dans quelques minutes devant le bâtiment pour... C'est la plus belle. Et je peux dire aussi, tirer mon chapeau au nom de la Fédé, à Christian Gou et à toute son équipe qui ont fait un travail remarquable. Vous avez vu les conditions climatiques d'hier soir. Tout à l'heure, enfin, en fin de matinée, avec les engins, ils ont enlevé toute la boue de façon à ce que les pilotes puissent rouler dans des très bonnes conditions. Aujourd'hui, vraiment, franchement, on a vu des courses vraiment très prenantes. Et je vois que la nouvelle génération en fait voir un petit peu aux anciens. Si je me permets de dire, oui, parce que le Clocher, c'est les jeunes juniors, le petit Vial, lui, il arrive du 85. Mais là, c'est mon délégué des pilotes, mais c'est tous des gentils garçons. Et je suis content et fier d'être délégué de ce championnat de France, parce que vraiment, il est animé et surtout avec une superbe mentalité. Et encore un grand merci au motoclub Aussenois et surtout Christian Gou et son équipe technique. Son équipe technique, je crois qu'ils sont derrière. Là, ils méritent un grand applaudissement. Vous pouvez les applaudir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Écoutez, on a eu des frayeurs avec le temps. C'est vrai que, bon, chez moi, il pleut quand même en Camargue. Pas comme ça. Bon, mais vraiment, j'espère que l'année prochaine on reviendra parce que je pense, c'est pas que je pense, je suis certain que les pilotes ont apprécié le circuit et surtout le travail qui a été fait. Voilà tout ce que j'ai à dire. Merci à Christian et à toute son équipe. Et je laisse la parole à mon cher speaker préféré. Merci beaucoup, vous pouvez l'applaudir également. José, c'est quelqu'un d'adorable et très professionnel. Je vais laisser la parole également, bien sûr, au président du motoclub également de la Ligue de Franche-Comté, Christian Gou. Alors juste 10 secondes pour remercier effectivement les spectateurs qui n'ont pas hésité à faire le déplacement malgré une météo incertaine. Et puis bien entendu l'ensemble des pilotes du championnat MX2 parce que vous nous avez offert un spectacle extraordinaire. Je pense que tout le monde a vibré. J'ai regardé cet après-midi les 2 manches sur le plateau et dans la carrière. C'était vraiment un spectacle exceptionnel et ça bagarrait devant, ça bagarrait à la 20e place, à la 25e place. Personne ne veut laisser passer le copain, donc c'était vraiment du très très grand spectacle. Je vous remercie encore. On va procéder à la mise des prix et puis petit côté technique pour les primes, ça sera de l'autre côté du bâtiment, c'est déjà prêt. Donc je sais que vous avez beaucoup de routes pour certains, donc ça vous permettra de rentrer relativement pas trop tard à la maison. Je vous remercie encore et j'espère que ce que l'on vous a préparé à Vesoul vous a plu. Merci encore. On peut vous applaudir.
Allez, on va passer maintenant aux choses sérieuses, au podium. On va attaquer donc le classement de cette journée. Et sur la 3e marche du podium, on accueille celui qui a terminé 2e de la 2e manche. Un tonnerre d'applaudissements pour Tom Vial. Tom récompensé par le président du motoclub, également par Sébastien Putz, le responsable de l'Intermarché de Naven, qui lui a apporté quelques douceurs. Alors Tom, je suis pas sûr que tout soit bon pour un sportif dans ce qu'il y a dans le panier, mais tu viens bien trouver des mondes pour t'aider. Le papa, il a le droit, lui, maintenant c'est fini, le sport de haut niveau. Voilà, les applaudissements encore pour Tom Vial. La 2e marche du podium au général, avec 42 points. Donc Tom, il met 40 points aujourd'hui. 42 points pour le pilote du motoclub d'Ardon-Guignon, monsieur Dylan Chanava. Oui. Va également recevoir un trophée de la part du président et également quelques douceurs haute-saunoises. Et enfin, vainqueur de cette journée, avec la 3e place de la première manche, mais surtout la victoire indiscutable dans cette 2e manche. Il nous vient du motoclub de la Voulte, leader au championnat et victorieux aujourd'hui à Vesoul, Jimmy Clochet. Allez, c'est pareil, les mêmes sanctions pour Jimmy Clochet que pour les autres. Les félicitations de José. Et à ces 3 garçons, on va associer le premier franc-comtois. Je vous rappelle qu'il termine 8e au général, Anthony Guidelin. Pour le motoclub portusien. Et le trophée est offert par la municipalité de Frotter-les-Vesoul. Et enfin, le trophée du premier du club. Il a marqué un point, je crois, dans la première manche pour monsieur Mathieu Groé. Et c'est le conseil départemental de Haute-Saône qui va lui remettre le trophée, et Intermarché Naven, bien sûr, qui remet également quelques douceurs à Mathieu Grandet. Je vous demande encore tous les applaudissements pour ce magnifique podium. Et le classement général de ce championnat de France après Vesoul, donc Jimmy Clochet est en tête avec 157 points. Germain Jamet garde sa 2e place à 144 points, ça fait donc 13 points. Dylan Chanava 136, Romain Pape 113, Pierre Coas à 111, tout près de Enzo Toriani à 110 et Nicolas Bizet 7e avec 100 points. Les derniers mots peut-être de Tom Vial avant de s'en aller. C'est un endroit pour sa petite chariste, donc il y a de la place pour le speaker. Donc Tom Vial, toi aussi je pense que tu as vu que durant le temps de midi, il y a un énorme travail qui a été réalisé sur la piste. Est-ce que ça t'a aidé pour rouler ces 2 manches? La piste était compliquée ce matin, donc elle a été bien travaillée. En première manche, c'était encore un peu humide. La 2e, c'était bien, donc je me suis régalé, c'était bien. Voilà, donc ce soir, on peut dire que tu repars satisfait de Vesoul? J'ai progressé encore, je suis content, ça va de mieux en mieux, donc c'est top. Voilà, donc la suite de la saison, bien sûr, c'est également la suite et la fin de ce championnat MX2, je pense. Je sais pas si je vais participer à la fin. Je vais faire le championnat de France élite à Ernée et Fendic, et voilà. Voilà, donc les applaudissements pour Tom Vial. Souvenez-vous bien de ce petit garçon. Vous verrez un jour, vous direz, on l'a vu à Vesoul. Et il sera sur les podiums européens, voire mondiaux. Dylan Chanava, les pilotes, les podiums mondiaux et européens, ça sera peut-être un petit peu plus dur. Tu as à peine quelques années de plus que Tom Vial. C'est aussi ça la joie de ce championnat de France MX2, c'est qu'il y a vraiment un grand mix de pilotes. Ouais, c'est vraiment cool. Ça fait vraiment plaisir de rouler avec des minots comme Tom. Hein. Ça nous tire un peu vers le haut. Il nous comment dire. Putain, j'ai échappé mes mots. Non, ils nous mettent vraiment la pression tout au long des courses. C'est vraiment sympa, ça met un peu de piment dans les courses. Donc ouais, je tiens vraiment à féliciter tous les pilotes du National MX2. C'est vraiment une très bonne mentalité. C'est une bonne entente entre tous les pilotes, donc tout est parfait. Je tiens vraiment à féliciter le motoclub de Vesoul pour tout le travail effectué à midi.
comme ils se sont occupés de la piste. Certes, on a eu un peu de chance avec la météo, mais bon, ils ont joué le jeu, c'était vraiment cool. J'espère vraiment revenir prochainement sur cette piste. Maintenant, je tiens vraiment à remercier tout le team TMX Compétition qui m'aide, c'est vraiment ça, grâce à eux si je suis encore là aujourd'hui. Flo qui s'occupe des motos, qui s'en occupe vraiment bien, c'est vraiment cool. Donc merci à toi Flo, JC pour le panotage, c'était vraiment au top. Un grand merci à Seb aussi qui s'occupe du team. Et sans lui, rien ne serait possible. Donc voilà, et puis une joyeuse fête à ma maman. Voilà, c'était bien d'y penser. Bravo Dylan. Ce qui est bien, Dylan, c'est qu'il n'y a pas besoin d'y poser beaucoup de questions pour que ça débite. À noter que Dylan est aussi le représentant des pilotes. S'il félicite, je pense, les gens du motoclub, c'est parce qu'il est venu les voir à midi avec José. Et on peut dire que tout ce que vous aviez demandé comme travaux a été fait du temps de midi. Il n'y a rien eu d'oublié. C'est sûr. Alors là, ils se sont vraiment donné les moyens. Ça a été vraiment cool de leur part. En retour, je pense qu'on a réussi à les remercier à faire des belles courses cet après-midi. On s'est vraiment tous donné à fond. Et puis voilà, j'espère vraiment revenir ici. Eh ben on te le souhaite et nous on t'accueillera avec un grand plaisir. Les applaudissements pour Dylan Chanava. Tu vas me faire une petite place, Dylan, et je vais monter à côté du grand vainqueur de la journée, bien sûr, pour ses dernières paroles également. Attends, oui. Je m'en suis là. Les commissaires en place, s'il vous plaît, pour le départ de la course Open nationale. Merci. Donc on revient ici, merci. Donc Jimmy Clochet, on l'a dit déjà, tu repars de Vesoul en grand vainqueur. Si tu avais une parole également à dire à Christian devant toi, qu'est-ce que tu lui diras avant de t'en aller? Déjà, un grand félicitations pour la piste. Si le travail n'avait pas été fait à midi, ça aurait fait des moins belles bagarres parce qu'avec la boue, ça fait qu'une trace. Après là, ils ont vraiment fait un gros travail et ça a pu donner des belles bagarres et des belles bastons pour se doubler, redoubler. Et franchement, je crois qu'on s'est tous régalés aujourd'hui à rouler sur cette piste de Vesoul et je tiens vraiment à le féliciter. Voilà, ben merci beaucoup. Et donc, d'un point de vue sportif, je te l'ai dit tout à l'heure, dans le parc Panoteur, bien sûr, tu sors plus que jamais grand vainqueur de cette journée. Tu es arrivé avec 2 points d'avance, tu en as maintenant 13, prendre 11 points dans la journée, c'est quand même, quand on voit la compactité, le niveau compact qu'ont les 5-6 premiers, t'en espérais peut-être pas tant aujourd'hui. J'en espérais pas tant, après j'étais vraiment motivé à gagner pour reprendre mes points d'avance au championnat. Tout ce qui est pris, on ne sait jamais ce qui peut se passer aux 2 dernières épreuves. Donc voilà, c'est sûr qu'après là on était 5-6 vraiment roue dans roue toute la journée et ça a fait des vraiment belles bagarres et je pense que ça a fait plaisir à tout le public et même au motoclub et je suis vraiment content de repartir vainqueur à Vesoul. Ah ben nous on s'est régalé. Hein. Si vous vous êtes régalés, nous aussi. Jimmy Clochet, vainqueur et leader plus que jamais. On va terminer avec Anthony Guidolin, premier franc-comtois mais également bien placé au général avec donc la 8e place. Anthony Guidolin qui toi aussi tu as couru déjà beaucoup ces championnats nationaux et je pense que aujourd'hui ici à domicile tu avais vécu également une très belle journée. Ouais, c'est sûr, comme l'a dit Dylan, il y a vraiment une bonne mentalité, ça fait vraiment plaisir quand on voit la mentalité de certains en ligue. Donc non, franchement, c'est une belle mentalité. Moi, je me suis vraiment fait plaisir aussi. J'étais vraiment pas sûr de venir rouler parce que j'ai mon papa qui s'est hospitalisé jeudi. Donc ouais, il a vraiment, il est encore à l'hôpital là, donc c'était vraiment pour lui que je suis venu rouler ici. Donc je suis un peu ému, mais donc voilà, donc, je suis vraiment content. Donc maintenant, demain il y a le boulot, je rentre entier et puis donc voilà, j'ai roulé pour mon père et j'espère qu'il sera fier de moi. Eh ben il peut être fier de toi avec cette 8e place. Bravo Anthony. Et le Pio, il n'est pas plus grand que Tom Gall, il est juste un petit peu plus âgé. On va terminer avec Mathieu Grandet. Donc 20 et quelques énième au général, mais Mathieu, de toute façon on s'en doute un petit peu, hein, ça roule très vite en championnat de France Mix 2. Toi qui étais ici à domicile, l'important était avant tout déjà de se qualifier et de pouvoir courir. Ouais, c'est vrai qu'à la base, je me suis inscrit juste pour la qualif, toi. Bon, je suis rentré dans les points pour la première fois, c'est bien. En tout cas, c'est un championnat qui est vraiment prenant, il y a vraiment une mentalité super, donc je pense que je vais faire pour participer au championnat complet l'année prochaine, si c'est possible. Et voilà, je pense que en tant que représentant du motoclub Haute-Saônois également aujourd'hui, tu es très fier de la prestation qui a été offerte à tout ce championnat. Ouais, c'est vrai, on a eu beaucoup de chance avec le temps et en plus ils ont vraiment bien bossé sur le terrain parce que quand j'ai vu l'état ce matin, je me suis dit que ça allait être compliqué toute la journée. En plus, je sais bien comme ça,
Donc ça travaille ici, donc non, ils ont bien bossé, c'était franchement top. Allez, les derniers applaudissements, Tony Guidolin, Mathieu Graet, Tom Vial, Jimmy Clochet et Dylan Chanama, les 50 de ce podium. Merci beaucoup pour toute cette superbe journée de motocross. Nous, on en a encore. Anthony Giraud. Anthony Giraud, certainement, voilà ce qu'il va faire. Anthony Giraud. Ça va pas. Partenaire blanc, imagine 233 ZX, vous avez votre reconnaissance et il y a plein de choses intéressantes dans la voiture, comme ça c'est déjà fermé. Et la Citroën BX 52 5260 SL 68, vous aviez les lignes, la porte.